Ici, vous n'avez pas ce que l'Allemagne a. 1,4 million de réfugiés syriens, ou devrais-je dire migrants, qui arrivent, commettent les crimes et abus les plus épouvantables contre les femmes, les homosexuels, les personnes transgenres. D'ailleurs, vous n'avez rien à dire à ce sujet. Ce que vous n'avez pas, c'est un afflux massif de populations musulmanes issues de la classe ouvrière. Cela arrive déjà et quand ce sera le cas, vous verrez ce sujet très différemment. Regardez ce qui se passe lorsqu'un perturbateur musulman confronte Milo Yiannopoulos et Steven Crowder. Regardez bien. Et en fait, j'allais aussi poser une question sur la craie, parce que nous avons eu récemment un incident sur ce campus, il y a environ une semaine et demie, où quelqu'un a écrit « Stop Islam » sur l'un des bâtiments, vraiment en très grand. Ils ont même fait une sorte d'œuvre d'art détaillée pour ça. Toi, Milo, tu dis que pour gérer ceux avec qui tu es en désaccord, il faut leur donner toute la lumière. Et toi, Christina, tu as affirmé qu'il n'y a pas de diversité intellectuelle dans une institution d'enseignement supérieur. Désolé, tu as parlé si vite que je n'ai pas pu te citer. Mais donc, ma question pour toi est la suivante. À la lumière du fait que, tu sais, Trump est sorti et a parlé contre l'islam, les taux recommencent. Les taux de violence contre l'islam ont augmenté d'environ 418% pendant cette période, ce qui est plus élevé qu'après le 11 septembre, ce qui est incroyable. Ils sont plus élevés qu'après le 11 septembre. Il y a environ une semaine sur ce campus, certains amis ont été tabassés et des personnes menacées à cause du mouvement Stop Islam. Où, selon vous, les opinions basculent-elles en discours de haine et où placer la limite? Tes amis musulmans ont été tabassés à cause de la craie? Incroyablement, un de mes amis qui n'est même pas musulman a été considéré comme musulman parce qu'il s'habillait d'une certaine manière et maintenant il a changé sa façon de s'habiller. Personne n'approuverait qu'on frappe quelqu'un pour sa tenue. Parfois, quand je parle, c'est une blague, d'accord? On pouvait encore en faire avant. Écoute, si les gens veulent t'en parler de mettre fin à la culture du viol, pendant le temps que tu as pris pour poser cette question, il y a probablement une douzaine de femmes qui ont été violées au nom de l'islam au Moyen-Orient à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de morts. Personne n'approuve la violence contre l'islam, moi non plus. C'est un test absurde, comme quand Donald Trump dit qu'il faut interdire l'entrée à tous les musulmans. Cela complique la tâche pour ceux comme moi ayant critiqué l'idéologie de l'islam. Je pense que si tu veux en savoir plus sur l'idéologie de l'islam, ouvre le Coran, lis 5 pages dans n'importe quel sens et tu verras. Oui, on a déjà eu des musulmans dans mon émission plusieurs fois. Devine quoi? Je n'ai pas aimé ce qu'ils avaient à dire. D'accord? Non, ce n'est pas mon problème, c'est mon opinion. Je n'aime pas ça, je n'ai pas parlé en ton nom, j'ai parlé du Coran. Devine quoi? Je n'étais pas là pendant la Révolution française, je peux en parler. Tout le monde a le droit. Et laisse-moi dire, si des gens sont musulmans, c'est mauvais. L'idéologie de l'islam a été mauvaise ces dernières décennies et ce n'est pas un discours de haine de le dire. Ce n'est pas raciste. C'est une idéologie et une religion imposée, ce que je n'aime pas. eh bien, comme tout autre ensemble d'idées, l'islam est un ensemble d'idées. Et comme tout autre ensemble d'idées, nous avons parfaitement le droit de l'interroger et de le trouver insuffisant. Personnellement, je le trouve insuffisant. Je voudrais aussi dire, en tant que personne gay, que je suis terrifié par l'immigration musulmane massive. Parce que l'homophobie dans la communauté islamique, dans l'Oumma, n'est pas limitée aux terroristes. Elle n'est pas limitée à l'État islamique. 51% des musulmans britanniques pensent que les relations homosexuelles devraient être illégales. Ce ne sont pas des musulmans en Syrie, ce ne sont pas des musulmans à Raqqa. Ce sont des musulmans qui vivent à 3 rues de chez moi. 1 sur 2 pense que mon mode de vie devrait être illégal. 39% des musulmans britanniques pensent qu'une femme devrait toujours obéir à son mari. Où sont les féministes là-dessus, bordel? 25. 25%. 25% des musulmans britanniques estiment que la charia devrait être appliquée, ce qui parfois traite une femme. Il essaye de cibler une question. Eh bien, je vais finir. Considère le témoignage d'une femme comme valant la moitié de celui d'un homme. Les queers pour la Palestine, probablement les personnes les plus stupides à avoir jamais existé. Ils ignorent la statistique selon laquelle 97% des Palestiniens considèrent l'homosexualité comme un choix de vie inacceptable. Je n'ai pas peur des terroristes, j'ai peur de l'islam. Passons à la prochaine question. Quand est-ce que la liberté d'expression devient un discours de haine? C'est la question de base, non? Oui, c'est une question absurde. Le discours de haine est une invention de votre imagination. Si quelqu'un dit quelque chose que vous n'aimez pas, vous n'avez pas le droit de l'étiqueter comme discours de haine. C'est tout. Non, l'incitation à l'action est interdite. Dire « je vais te frapper au visage », puis le faire, ce n'est pas du discours, mais une action.
Dire « je n'aime pas ton visage et ce serait bien que tu prennes un coup de poing, mais je ne le ferai jamais » est très différent. On devrait pouvoir s'exprimer librement. Si tu n'aimes pas, pars, change de chaîne. Nous rejetons les discours de haine et avons répondu à votre question. Partez. Ce n'est pas ce que tu voulais dire à propos de ce que tu as dit. Qui a été frappé à cause de mes paroles? Ton ami s'est fait tabasser à cause de mes paroles. Voilà ce qu'on appelle ne pas savoir défendre un argument, monsieur Débardeur. Sors. Nous devons passer à d'autres questions. Eh bien, Passons à la prochaine question. Honte à vous. Rejetez plutôt la faute sur votre styliste, chérie. s'il vous plaît, veuillez vous abstenir d'interrompre. Faites la queue, ils répondront à votre question. Bonjour. J'ai une question en deux parties. Vous devez... D'accord, une partie. Vous pourriez peut-être répondre à cela. Combien de temps a-t-il fallu pour imprégner ces chaises du sang des musulmans et des survivantes de viol? Que ressent-on en s'asseyant sur cette histoire sanglante? Prochaine question. Merci. La séance de questions-réponses sert à poser des questions sur ce que vous avez entendu, pas à se mettre en avant. L'auteur de la question semble confus. Question suivante. Prochaine question. Bonjour, oui. Je voulais vous demander si vous étiez au courant des choses que vous avez dites auparavant sur l'islam. Et je me demande si vous êtes conscient de la façon dont cela contribue aux actes de violence contre les personnes musulmanes et à l'islamophobie. Vous avez déjà un peu répondu, donc je dirais simplement merde à Trump et Black Lives Matter. Et monsieur, j'ai une question. Bonjour, êtes-vous préoccupé par la véritable montée de l'antisémitisme sur le campus? Et à l'université Columbia, à Oberlin College, il y a des jeunes juifs qui sont... il y a des menaces maintenant. C'est une grande perte de perspective. Les groupes de pression parlent d'une explosion de l'islamophobie, mais cela se résume souvent à des histoires d'arrachage de hijab, comme si les gens avaient oublié le 11 septembre. Je veux dire, est-ce que vous êtes trop jeune pour vous souvenir que des immeubles se sont effondrés à New York, qu'il y a eu des attentats en Belgique il y a quelques semaines, Paris quelques mois avant ça, et vous vous inquiétez pour une histoire d'arrachage de hijab? Reprenez-vous, bordel. Pourquoi défendre une idéologie qui vous jetterait du haut d'un toit parce que vous ressemblez à Rachel Maddow? Au fait, nous allons passer à autre chose. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les terroristes. Il y a 10, 11, 12 pays musulmans tout à fait ordinaires qui m'exécuteraient parce que je suis gay. Ce n'est pas du terrorisme, c'est l'islam. Et j'y ai droit, J'ai le droit de ne pas aimer ça. Donc ceci s'adresse, je suppose, davantage à M. Yiannakopoulos et à M. Crowder. Et cela concerne le mouvement BDS et l'extrême gauche. Seriez-vous d'accord pour dire qu'en Europe et, dans une certaine mesure, en Amérique, l'extrême gauche, comme le Parti vert en Suède, ou, vous savez, je suis désolé, pour le Parti travailliste au Royaume-Uni avec Jeremy Corbyn, ont conclu une sorte d'alliance avec les islamistes radicaux en raison d'une animosité commune envers Israël, le droit du peuple juif à l'autodétermination et, plus largement, l'idée de l'État-nation? Oui, et l'Occident en général, la démocratie libérale, capitaliste, occidentale, ils n'aiment pas ça. Les féministes n'aiment pas ça et les islamistes non plus. Et ils veulent un monde assez semblable. Ils veulent que les femmes se couvrent. Ils veulent toutes sortes de choses qui se ressemblent beaucoup. Le féminisme radical actuel et l'islamisme ne sont pas si différents. Ils détestent tous l'Occident. Eh bien, réfléchissez-y. Ici même, nous avions des féministes et des personnes qui étaient en colère contre les musulmans qui applaudissaient s'ils apprenaient que vous étiez interdits sur le campus. Ce n'est pas différent de brûler des livres. Ces gens prétendent que nous sommes des fascistes racistes et ils applaudissent quand quelqu'un n'a même pas le droit de parler. Et ils pensent d'une certaine manière que c'est altruiste. Ces personnes n'ont donc aucun principe en matière de liberté d'expression. Et tu dis? C'est voir une hiérarchie. D'accord. Les noirs ici, les homosexuels là, mais pas Milo. Déplaçons-le ici. Et puis l'islam, et puis, je ne sais pas, les toilettes transgenres. Il n'y a aucun principe là-dedans. Donc tout cela, et pourtant on regarde l'alliance contre nature entre les gens qui se plaignent au nom des musulmans. Ne dites rien de mal sur l'islam, sinon on vous fera exploser, on vous tuera, on vous jettera d'un toit, on vous pendra à une grue en Iran. Mais ne dites pas musulman. Ne dites pas que Mahomet a épousé une fillette de 9 ans. Foutez le camp. Et en plus, vous savez, ils font cause commune avec les féministes les plus nocives et terribles. Vous voyez les résultats de cela. Regardez simplement. Observez comment ils se comportent envers les groupes minoritaires qu'ils prétendent représenter, envers les personnes auxquelles ils prétendent donner la parole lorsque ces personnes sortent de la ligne idéologique.
Regardez le langage dégoûtant utilisé à propos de Margaret Thatcher, Sarah Palin, vous savez, Michelle Bachmann. Vous n'aimez peut-être pas ces politiciennes, mais regardez le genre de langage sexuellement explicite et vulgaire utilisé par la gauche contre les femmes qui n'adhèrent pas au système. Mais Dr Summers, Ils me le font tout le temps. Et regardez ce qui s'est passé ce soir. Le manque de respect et de courtoisie, les accusations bizarres de racisme. Qui sait même d'où ça vient? Regardez comment on me traite. Regardez comment Ben Carson a été détruit par la presse libérale. Vous savez, regardez Clarence Thomas ou Thomas Sowell. La façon dont la gauche parle des personnes qui exigent le droit de croire ce qu'elles veulent et de ne pas adhérer à l'idée de la gauche sur ce que vous devriez croire selon votre sexe ou de la couleur de votre peau est vraiment répugnante. Malheureusement, nous n'avons le temps que pour une seule question de plus, donc nous allons prendre la dernière question ici. Monsieur Crowder, vous avez publié un certain nombre de vidéos, devrais-je les qualifier d'inflammatoires, intitulées « Il n'existe pas d'islam modéré ». Comment pouvez-vous faire une affirmation aussi catégorique alors que la version de l'islam que je pratique, que mes pairs pratiquent au quotidien, est très modérée et diffère de votre point de vue sur la religion de l'islam? Merci beaucoup. je pense que c'est une question juste et je pense qu'elle mérite une réponse. Les gens évoquent notre racisme, notre homophobie et la façon dont nous maltraitons les femmes. Pouvez-vous citer un pays islamique respectant les normes qu'il nous impose ce soir? Y a-t-il un pays islamique où les femmes sont traitées sur un pied d'égalité? Non, nous ne confondons pas la politique. Nous évoquons tout lieu où l'islam cherche le pouvoir politique sur terre. Y a-t-il un bastion de liberté et d'égalité des droits dans le monde islamique? Les seuls lieux cités sont des pays comme les Émirats arabes unis ou l'Indonésie, où les convertis au christianisme et les femmes sont violemment maltraités. Je pense qu'il y a beaucoup de bons musulmans aux États-Unis qui partagent votre avis, mais cela n'a jamais vraiment été ancré dans un centre de pouvoir du monde islamique modéré. Et quand je parle de ces vidéos, oui, malheureusement, l'islam, contrairement au christianisme ou au bouddhisme, est un système politique et juridique prescrit, pas seulement une idéologie religieuse. Cela prescrit un système de gouvernement fondé sur la loi. Et c'est pourquoi vous voyez des lois remarquablement anti-liberté, anti-liberté d'expression, anti-femmes, anti-homosexuels dans chaque pays islamique du monde. Je me fiche de ce que vous avez à dire à ce sujet. Je regarde leurs lois. C'est aussi fasciste? Fasciste. Vous représentez très bien les musulmans publiquement. Cela vaut aussi la peine d'être considéré. Cela vaut aussi la peine d'être considéré à la lumière de ce que dit Stephen. Il n'y a pas une seule université de classe mondiale dans le monde musulman. Pas une seule. Pourquoi? Il existe des problèmes structurels avec l'islam qui l'empêchent, il faut l'admettre. Selon ce critère, il existe deux types de musulmans aux États-Unis. Certains n'apprécieront pas cela, mais je dois le dire car c'est la vérité. Il existe deux types de musulmans aux États-Unis. Des musulmans sympathiques, assimilés, de classe moyenne, souvent peu pratiquants, qui ne font pas forcément le namaz et ne prient pas 5 fois par jour. Ils boivent, fument, ont des relations hors mariage, peu importe. Ce sont des musulmans culturels, comme je pourrais être un catholique culturel. Ce ne sont pas des personnes qui prient 5 fois par jour. Vous avez ces personnes ici car vous ne partagez pas de frontières avec un pays musulman. Il faut prendre un vol intercontinental pour venir ici, ce qui limite le type de personnes qui peuvent arriver. Donc vous avez des musulmans de la classe moyenne à supérieure issus de bonnes familles qui sont occidentalisés et assimilés et ce sont vos amis. Et vous vous dites, mon Dieu, ces gens disent des choses tellement horribles sur les musulmans. Mais je connais tellement de musulmans sympathiques. Ça ne peut pas être vrai. Eh bien, c'est à cause de l'endroit où vous êtes dans le monde, n'est-ce pas? Donc ici, vous avez ces musulmans de la classe moyenne et supérieure et vous avez des terroristes. C'est tout ce que vous avez ici. Ça ne me pose pas de problème. Ce que vous n'avez pas ici, ce que vous n'avez pas ici, c'est ce que l'Allemagne a. 1,4 million de réfugiés syriens, ou devrais-je dire de migrants, qui arrivent, commettent les crimes et abus les plus épouvantables contre les femmes, les homosexuels, les personnes transgenres. D'ailleurs, vous n'avez rien à dire à ce sujet. Ce que vous n'avez pas, c'est un afflux massif de populations musulmanes issues de la classe ouvrière. Et cela viendra, et c'est en train d'arriver. Quand cela arrivera, vous penserez différemment à ce sujet. Une dernière chose, parce que j'apprécie vraiment la question. Je dois dire deux choses. Écoutez, mon problème n'est pas, bien sûr, il y a beaucoup de musulmans formidables. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Il est important que les gens le sachent. Muhammad l'était. Et j'ai un problème avec ça. Si vous regardez et lisez sur la vie de Muhammad, il a tué, il a appelé à la mort des chrétiens et des juifs. J'ai un problème avec ça. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Comme les athées ont un problème avec le christianisme. À ce stade, nous allons conclure notre session de questions-réponses. Un dernier tour d'applaudissements pour nos intervenants. Merci.
Parfaitement formulé par Steven Crowder ici avec cette question parfaite. Montrez-moi où, dans le monde islamique, les musulmans prennent le pouvoir et où cela se traduit par plus de liberté pour les femmes, pour les homosexuels et pour toute personne qui ne correspond pas à leur loi islamique. Vous voyez, c'est ça la question. Et je n'ai même pas de problème avec ça. Vous savez, je pense que c'est très bien. Ils peuvent avoir leur culture, ils peuvent avoir leur vision. Peut-être que c'est rétrograde, peut-être que ça devrait être réformé, mais c'est leur pays, non? Mais venir ici et essayer de faire croire que les civilisations du tiers-monde, vous savez, rétrogrades, d'où ils viennent, sont supérieures à l'Amérique ou à l'Occident, je trouve ça hypocrite. Et je pense que toute personne qui fait ça, vous savez, devrait techniquement être expulsée. En gros, si tu n'aimes pas ça ici, tu peux partir. Tu ne viens pas ici pour ensuite commencer à critiquer notre mode de vie. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.